Donc c'est un débat que nous amène sur un plateau Ryan Cherki et ça tombe bien parce qu'on a plein de générations d'anciens joueurs avec nous, de Demba, 40 ans, Eric Dimeco, le plus âgé. 72. Je ne dis pas l'âge. Donc Cherki, qui donne une interview à Téléfoot et il explique que voilà sa façon de voir les choses. Moi je suis un peu plus de football à l'ancienne, dit-il, grâce à mon père, mes frères. Le foot de maintenant, c'est moins beau à voir qu'avant. Aujourd'hui on loupe moins, mais en même temps, on tente moins. Donc forcément, j'ai envie de raviver un peu cette flamme. Alors, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que le foot, c'était mieux avant ? Est-ce que c'était plus beau avant ? On vous attend au 32-16 pour en débattre. Jérôme ? Je sais pas. En fait, j'ai essayé de retourner cette phrase dans tous les sens et je sais pas en fait vraiment ce qu'il a voulu dire. Alors, si tu analyses sur le côté, et on en parlait tout à l'heure avec Demba, Dugas et Eric, sur le rythme des matchs, sur le fait qu'aujourd'hui, un joueur, il doit courir beaucoup. C'est vrai que contrairement, déjà moi à mon époque quand j'ai commencé à jouer au foot, donc c'était fin d'année 90 en professionnel, c'est vrai que c'était pas la même intensité des matchs. On ne te demandait pas la même chose en termes de course, en termes de préparation physique, c'est vrai. Et moi je l'ai senti évoluer tout au long de ma carrière. Quand j'ai arrêté en 2014, on ne nous demandait pas du tout la même chose allez, on va dire entre 2008 et 2014 de ce qu'on nous demandait au tout début, surtout les joueurs offensifs. Une fois que tu as dit ça, forcément ça joue sur le rythme des matchs aussi. Oui, bien sûr que les matchs, il y avait une grosse intensité et quand tu élevais le niveau, que tu jouais en Ligue des Champions ou des matchs avec l'équipe nationale, c'est pas le même rythme que d'un match simple de championnat, ça on est d'accord. Et qu'aujourd'hui, que ça soit sur des matchs de championnat ou sur des matchs de Ligue des Champions et sur des matchs internationaux, en effet, on a l'impression que même les petites équipes, elles courent beaucoup, elles te mettent du rythme et donc forcément, ça joue sur le fait que si physiquement, tu es un peu emprunté, tu as beau être très doué techniquement, tu n'existes pas. Et là, j'en reviens peut-être au style Cherki. Cherki, en effet, ballon au pied, manière de ballon. C'est un style d'antan. Oui, non mais c'est vrai. Tu vois, il aime bien, il prenait au tout début de sa carrière, et peut-être ce qui lui a fait défaut, et c'est pour ça qu'il n'a pas assez joué sur les premières années, même s'il était très jeune, c'est qu'il prenait souvent le ballon arrêté. Il faisait les semelles, il faisait les petits dribbles, il percutait, il ceci, cela, et puis il se faisait emplâtrer par moments, et puis il n'arrivait pas à exister. Là, je trouve que même lui, il y a eu de l'évolution dans son volume de jeu. À force d'enchaîner les minutes, ça sera le cas. Ça sera certainement encore le cas, la progression avec fulgurante avec Guardiola, parce que Guardiola va lui amener ce côté-là, peut-être une recherche tactique différente aussi. Et peut-être que Cherki, il va falloir qu'il change certaines choses s'il veut arriver à s'inscrire dans la durée au très haut niveau. Voilà, moi, c'est ce que je pense de Cherki. Après, tout ce qui est quand il parle qu'avant, on avait plus de liberté, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là parce que ça dépend des entraîneurs que tu as. Tu as des entraîneurs qui sont très stéréotypés, tu as une position, tu la respectes. T'en parlais d'Emba tout à l'heure. Il y a des entraîneurs, tu joues milieu gauche, moi mon poste de l'époque, tu restes un peu focus sur le côté gauche. Très rigide, ouais. Voilà, très rigide. Et il y a des entraîneurs comme Luis Enrique, on en a l'exemple. Moi, franchement, milieu de terrain comme j'étais, mais j'aurais aimé jouer avec un entraîneur qui me propose autant de choses, comme Luis Enrique, autant de liberté quand tu as le ballon. C'est fantastique. Donc, et je pense que Cherki va le découvrir à Guardiola. Après, est-ce que c'était mieux avant ? La question, ce serait plutôt de savoir de quoi il parle. Est-ce qu'il parle du football en lui-même ou alors tout ce qu'il y a autour du football ? Ah, je pense qu'il parle de jeu. Parce que en disant qu'à l'époque, il y avait plus de joueurs techniques si on parle de jeu, et par plus exemple, libres. l'une des raisons pour laquelle j'arrive à me poser devant une finale de Roland-Garros et de la regarder du début à la fin pendant 5 heures, l'une des raisons pour laquelle j'arrive à me poser devant une finale de match de rugby, j'arrive à regarder le match du début à la fin alors que je suis fan ni de l'un ni de l'autre en termes de sport, c'est qu'à un moment donné, il y a une intensité qui t'hypnotise quand tu regardes ces matchs-là. Quand tu regardes la finale de Roland-Garros, tu regardes, tu dis, mais c'est pas c'est possible. deux monstres. L'intensité. Et l'intensité qu'il y a dans le football aujourd'hui, comparé à celle d'avant, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Là, aujourd'hui, si je me pose devant la télé et puis je regarde un match des années 90, sans manquer de respect à personne, parce qu'il n'y a pas de... Mais je pense que je m'ennuie un peu parce que c'est lent. Que c'est lent. Alors qu'aujourd'hui, dès que le joueur il touche le ballon, il y a la pression. Donc, j'appelais ça un peu, c'est pour ça que moi j'ai toujours appelé ça le football un peu romantique, le football d'antan, où on avait des beaux gestes, on avait des beaux joueurs, et puis ça c'était vraiment beau à voir. Mais quand tu compares avec le football d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est devenu un peu plus empirique, c'est les statistiques, c'est les buts, c'est les passes décisives, tout ce qui fait que
au bout d'un moment, on se regarde et puis on se dit, bah oui, qu'un Dembélé mérite le ballon d'or parce que regarde ce qu'il a fait toute la saison avec son équipe, c'était exceptionnel. Et puis, en plus d'avoir fait ça, il a staté. Ouais. Mais il a fait ça, quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'était meilleur qu'avant ? Je pense qu'avant, c'était... franchement, c'est un grand débat. Parce qu'à l'ancienne, il y a aussi une chose, c'est que le mec, il vient et te met un tac par derrière, l'arbitre, il ne l'a pas vu, il n'y a rien, quoi. Le mec, il te met un coup de coude, c'est vrai. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. Et puis, il y en avait des joueurs qui taillaient leurs crampons pour venir t'embêter. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire ? Ils gagnaient leur match comme ça. Ouais. Je vais donner la parole à Eric dans un instant, mais ça n'a aucun lien avec ce que tu es en train de dire. Voilà. C'était une passe d'Eric. Non. Eric, c'était mieux avant ou pas ? Mais non, mais moi je pense pas qu'il parle de jeu en plus. Parce tu penses que c'est les à côté, toi ? Oui, mais non, pas que les à côté, mais la manière d'appréhender le foot, la manière dont le foot était géré. Quand il dit aujourd'hui on loupe moins et en même temps on tente moins, là c'est du jeu. C'est des entraîneurs qui brident mais je suis un pas peu d'accord les moi avec ça. talents, Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Donc ça, je pense qu'il a dit, il a voulu trouver une explication à son raisonnement qui n'est pas le meilleur exemple pour moi parce que il y a toujours des mecs qui tentent. Au contraire, moi je trouve que les jeunes notamment ont de plus en plus de culot aujourd'hui, ils tentent plus, quitte à rater. Non mais Eric, par contre, un niveau de confiance qui a baissé, moi je trouve. Ah bon ? Putain, moi je trouve que les jeunes, ils ont un mental, une confiance en eux maintenant à 18 ans que j'avais pas. On tente moins, enfin quand on loupe et puis après on tente moins, parce qu'à un moment donné, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu loupes, mais tu passes dans le monde entier avec les réseaux et tu te fais critiquer toutes ces choses-là. Oui, voilà, il y a ça aussi, tu as raison. Peut-être mais ça c'est à cause de vous. Les médias, c'est votre faute. Ça. Non mais moi je pense que parce que le débat sur le jeu, la vitesse, le machin, c'est un débat d'abord sans fin et en réalité qui sert à rien. Moi je pars du principe que Pelé, qui était le meilleur joueur de sa génération, il jouerait aujourd'hui avec les méthodes d'entraînement, la diététique, la médecine, tout ce que tu veux, ce serait le meilleur joueur du monde. Ce serait un monstre. Zidane, il joue aujourd'hui, ce serait un monstre. Cruyff, puisque entre les deux générations, les Zidane et trucs, Platini. Ça c'est voilà, donc ça ça veut rien dire quoi. Voilà, c'est vrai que le jeu a changé, le physique des joueurs a changé, mais parce que les méthodes d'entraînement, parce que les âges a changé. Donc ça sert à rien. Par contre, il y a tout ce qui entoure le football. Mais quand je dis tout ce qui entoure le football, c'est même la mentalité des joueurs, c'est-à-dire une carrière à la Maldini, à la Totti, c'est de plus en plus rare. Tu en as peut-être au Barça parce peut-être que moins passionné. Non, mais même pas. Mais non, parce que moi je veux pas incriminer les joueurs parce que je pars du principe que l'économie du football et la mentalité du football et la manière dont les clubs gèrent les joueurs, on jouerait aujourd'hui, on aurait la même mentalité qu'eux. Parce que je pense que tu es dans le business. Moi, je vais pour moi, quand tu deviens le fonds de commerce d'un club et que tu sais que le club, il va te vendre parce qu'il a besoin d'argent. Non, mais nous, c'était pas le cas. Nous, c'était pas le cas. On n'avait pas de valeur marchande. Mais non, pas que toi. Mais non, mais tu te rends compte que Jean-Pierre Papin, quand il est vendu au Milan AC, c'est 3 millions de francs. C'est pas le fonds de commerce d'un club. Non, mais t'as raison. C'est ce que je veux te dire. Non, mais là-dessus, je te rejoins. Donc, c'est pour ça que la mentalité du joueur aujourd'hui vient du fait que le football et l'économie du football a changé et le joueur est devenu donc une monnaie d'échange ou une manière de gagner de l'argent. Donc, on saurait aujourd'hui. Regarde, même Nasri qui était attaché à l'Olympique de Marseille, à un moment donné, on lui a dit 35 millions à l'Arsenal, on a besoin des sous, il faut que tu partes. Et le petit, il est parti. Bon, il y a pire. Non, mais bien sûr qu'il y a pire. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression que Cherki, il est plus nostalgique de la manière d'appréhender le football, c'est-à-dire un côté où tu es attaché à ton club, un côté où tu n'es pas obligé de bouger tous les ans et tu n'es pas remis en question tous les 6 mois parce que tu as une valeur marchande. Le côté, il y a que des joueurs français, beaucoup de joueurs du cru qui sont là et plus une équipe avec que des étrangers. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'il veut dire. Peut-être, qui était pour moi une chance à l'époque. On a connu une période, je trouve, dorée, moi, à ce niveau-là. Mais après, le jeu, ça c'est, il n'y a pas de débat, ça veut rien dire ce débat-là, je trouve. Ouais, alors moi, tout à l'heure, Demba parlait d'intensité, moi je vais parler de plaisir. Et moi je vais être cash, je vous le dis de suite. La Ligue 1, c'était 100 fois mieux avant.
La Ligue 1 aujourd'hui, on se fait yesh. Alors peut-être qu'on regardait moins de matchs avant, j'en sais rien. Mais là, on voit tellement de matchs que je suis désolé. La Ligue 1, c'est une purge absolue. Il y a, en plus, le Paris Saint-Germain est tellement au-dessus. Moi, je trouve que la Ligue 1 était beaucoup mieux avant, avec des équipes. Je ne vais même pas remonter jusqu'aux années 80 avec Giresse, Lacombe, Battiston, en fait, toutes les équipes. Mais il y a eu Lyon, il y a eu Monaco avec Thierry Henry, Trezeguet, des joueurs hors normes. Bon, j'en parle même plus. Il y a eu Marseille, Auxerre, Marseille. Non, mais rappelez, excusez-moi, le football italien avec Baggio, Totti, enfin tous les plus Pirlo, mais c'était 100 fois mieux avant. Les équipes nationales, c'était 100 fois mieux avant. Alors, un match je suis désolé, les équipes nationales, le football, il était largement plus fort. Le foot espagnol, je suis désolé, le foot espagnol, Iniesta, Xavi, Figo, Stoïkov au Barça, au Real Madrid, Raoul. Non mais je suis désolé les garçons. Moi je sais que le débat il est totalement difficile, mais Demba parlait d'intensité, moi je parle de plaisir. Mon plaisir à regarder les joueurs que j'ai cités là, les équipes que j'ai citées là, il est 100 fois plus important que je regarde aujourd'hui les équipes. Tu prends pas de plaisir à regarder Paris ou Barça? Si, non mais il y a trop d'exceptions. Je vais pas te dire qu'il y a pas des exceptions, il y a pas des équipes qui nous régalent aujourd'hui. Mais moi je parle il y avait plus, par exemple en Ligue 1, il y avait beaucoup plus d'équipes compétitives et qui proposaient un football. Il y avait beaucoup plus de talent dans chaque équipe. En Espagne, je suis désolé, le niveau du football espagnol est en train de baisser. T'as beau dire ce que tu veux, l'Atlético, la qualité du jeu qui a été proposé. Voilà. Après, il y a toujours des équipes qui sont capables de fournir un bon football. Moi, j'ai des joueurs de football portugais foutrés. Il y a eu des joueurs qui étaient, il y avait une technicité, il y avait une créativité. Oui, mais t'en as toujours plus ou moins. Si tu ressens des cas individuels, tu vas en avoir du gars. Que ça soit Portugal, Gullit, Richard. Rappelez-vous le Milan. Mais c'était magique. Ce qui est intéressant dans ce que dit Dugas sur le côté plaisir, parce que lui, il parle plaisir. Moi, j'ai envie de parler du plaisir. Plutôt. Non, oui, peut-être. Non, mais là où la notion de plaisir est intéressante et là où il a raison, c'est que je pense que les joueurs aujourd'hui, ils ont une telle pression de réussite sociale très jeune qu'ils ont plus autant de plaisir de pratiquer parce que nous on a joué d'abord pour le plaisir, on est devenu professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que les gamins, dès qu'ils sont très forts à 13 ans, ils ont une pression sociale autour d'eux qui d'après moi, ça doit être tellement difficile à porter pour être de suite dans la performance, voire peut-être même dans la rentabilité, qu'ils ont plus autant de plaisir eux à jouer que ce que nous on avait. Ça, j'ai l'impression qu'ils sont étouffés par ça, d'après moi. Parce que Eric, ça revient. Et en effet, je pense qu'ils prennent moins de plaisir que nous à faire ce métier-là. Après, ils le font très bien aussi. Écoute, Attends, du gars, Jérôme. Non, mais moi, je vais te dire, Eric, pour rebondir, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Il y a le côté passionné. Ça tombe bien que Demba soit là parce que tu as l'expérience du vestiaire à Dunkerque, tu vois, et l'expérience encore d'être proche de certains clubs et certains vestiaires. Moi, c'est ce qui m'a fait arrêter. En gros, en 2014, parce que je sentais en effet que depuis un certain temps, les joueurs, ils parlaient plus de technique, ils parlaient plus de tactique, ils parlaient plus d'objectifs du week-end, ils parlaient d'autre chose que du terrain. Et regardez pas, tu rentrais, tu vois, le soir, quand tu n'avais pas la chance. Quand j'étais à Bastia, je jouais pas la Ligue des Champions, donc regardez les soirées de Ligue des Champions le mardi soir, mercredi soir. T'arrivais le lendemain matin à l'entraînement, tu voulais échanger. Ouais, vous avez vu les trois quarts, et pas vu le match. Donc moi, quand je te parle du côté passionné, j'ai senti que durant les débuts des années 2000, une évolution de ce côté-là. Et en effet, quand tu vois que les mecs viennent s'entraîner, c'est un boulot plus qu'une passion ou un plaisir, c'est problématique. Est-ce que toi, Demba, tu le ressens Moi, j'ai arrêté de jouer parce que je prenais plus de plaisir. Donc la notion de plaisir est très importante. À Dunkerque, je leur ai pas parlé une fois de résultat. Il me semble pas, je leur ai toujours parlé de prendre du plaisir et de donner du plaisir. Ça, pour moi, c'est une chose qui est primordiale, qui est la plus importante. Parce qu'à partir de là, on peut développer beaucoup de choses. Maintenant, de là jusqu'à aller dire que le football d'aujourd'hui, il est moins bon, je sais pas si
si Non, je dirais ça. On sait pas. Mais je pense que, comme Eric l'a dit, c'est peut-être de la nostalgie un peu qu'on a tous, parce qu'on va dans tous les sports. Tu vois en NBA, les anciens, ils te diront que c'était mieux avant. Je retiens Jordan. Je peux te dire qu'en Italie, ils sont persuadés que c'était mieux avant, hein, parce que tous les joueurs qu'ils ont. Oui, et puis ceux qui ont 25 ans, ils sont persuadés que c'est mieux aujourd'hui. Eh oui, c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est générationnel aussi. Non, mais par contre, là, il faut leur montrer des vidéos et regarder ce que c'était comme joueur comme Baggio, comme Del Piero, alors on leur montre Baggio, Van tous les Basten, autres. en mode individuel, oui, ils vont dire c'est exceptionnel. Mais on leur montre un match de 90, ils vont dire mais je joue 100 fois, je suis ballon d'or, moi, si je joue dans les années 90. C'est possible. Non, mais le football, c'est pas que de courir, c'est pas que de l'intensité aussi. Tu parlais tout à l'heure d'intensité, c'est ce qui te fait kiffer. Moi, c'est important, pas ce que j'ai dit. C'est pas la priorité. T'as pas compris. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui m'hypnotise dans des matchs de haut niveau, c'est le niveau d'intensité. Le rythme, c'est le niveau d'intensité. Mais quand t'as Alcaraz qui va te faire 5 amortis d'affilée sur Sinner, c'est ça qui me fait kiffer. Ce qui m'hypnotise, c'est le niveau d'intensité. Mais quand je regarde Alcaraz faire courir Sinner pour rien 5 fois au filet, ah bah oui. C'est la technique, c'est le contrôle orienté. Exactement. Exactement. Mais des joueurs comme ça, avant, il y en avait peut-être 1, 2 par équipe. Aujourd'hui, tu peux en trouver 4, 5. Parce que justement, ils ont des moyens de développement qui sont au-dessus. Tu as pris le parallèle du tennis. Tu as pris le parallèle du tennis. Moi, j'ai grandi dans les années Borg-McEnroe. Je peux te dire que la finale de Wimbledon là, avec le tie-break de folie, pareil, tu es collé à la télé, tu bougeais pas non plus. Et quand tu regardes les images, tu as l'impression que ça va à 2 à l'heure. Sauf que pour nous, c'était le très haut niveau. Alors après, il y a la manière de filmer qui fait aussi que ça va un peu plus vite aujourd'hui. Il faut faire gaffe aussi. Mais c'est le très haut x2, tu veux dire? Non, mais le très haut niveau à toutes les époques a hypnotisé les gens qui étaient devant la télé. Absolument. Pelé, c'est de la nostalgie. Ce débat-là, il est nostalgique plus qu'autre chose. Ton œil n'avait pas d'éléments de comparaison, surtout à l'époque. Alors que là, c'est pour ça qu'on peut pas regarder les matchs à l'ancienne. Le foot, il y en avait des comparaisons. Ça dans le foot quand même, Jean-Louis. Non, mais oui, d'accord, mais à l'époque, tu disais c'est le meilleur truc possible, le truc le plus rapide possible. Oui, c'est ça. Tu pouvais pas te douter que 20 ans après. Et puis il y a une évolution. Voilà, c'est ça. D'accord, mais on parle du Barça par exemple. Vous n'allez pas me dire que le Barça d'aujourd'hui, il est meilleur que le Barça d'avant quand même. Non, que le Barça de Guardiola, de la grande époque. Bah oui. Oui, mais encore une fois, voire même celui de Cruyff avec Stoïkov, Romario. Toute la clique. Mais qui c'est qui disait tout à l'heure que un Zidane, un Pelé, avec les moyens d'aujourd'hui, il serait au même niveau? Bah oui. Donc, même avec les moyens d'avant, il joue titulaire où il veut. Non, mais ça, sur les top joueurs, ok, mais est-ce que derrière ces top joueurs, il n'y avait pas plus de joueurs techniques à l'époque ou agréables à regarder qu'aujourd'hui? C'est ça, je pense. Il y en a dans les grandes regardez la sélection d'Italie, rappelez-vous les Italiens. Non, mais c'est vrai que. Non, mais après, moi, je suis né en 85, donc les mecs, vous êtes tous plus vieux que moi. Des jeunes. Non, mais Jean-Louis. C'est plus les deux vieux, ils sont ensemble, Demba. Je suis avec toi, moi. Là, discussion entre anciens joueurs passionnante. Voyons ce qu'en pensent les supporters. Est-ce que le foot, c'était mieux avant? Anthony est là au 32-16. Salut, Anthony. Salut à tous, ça va? Bienvenue, Anthony. Bah ouais, ça va, on est en pleine forme. Quel âge tu as, Anthony? 36. 36, ouais. Bon, j'ai réfléchi un peu en le disant, ça m'a fait mal le passage. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses, toi? T'es nostalgique aussi comme du gars Eric ou Moi, je suis partagé parce que je constate quand même qu'il y a eu un gros changement. Effectivement, moi, je pense que c'était... Alors, j'essaie de mesurer bien pour qu'on comprenne ce que je veux dire. C'était plus joli, esthétique, techniquement avant, parce que je pense qu'ils avaient un peu plus de temps pour jouer, pour faire, comment dire, ça on est d'accord, pour développer le football. Donc effectivement, tu as des gestes que tu vois quasiment plus aujourd'hui, parce que je pense que du coup, à contrario, il n'y a plus le temps. Parce qu'athlétiquement, les joueurs sont les gestes, excuse-moi, je te coupe, les gestes, tu les vois, mais par contre, il faut enchaîner plus vite. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, il y a beaucoup moins de joueurs qui sont capables de les faire. Et avant, dans chaque équipe, tu avais toujours 1 ou 2 joueurs au-dessus techniquement, qui étaient genre le 10 de l'équipe de partout. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Ils compensent par plus de joueurs athlétiques capables de jouer. Mais c'est de là une touche, 2 touches, ou de faire de la différence sur de la vitesse ou sur une déviation. Il y a quand même beaucoup moins de beaux gestes. Donc, effectivement, si on parle juste de beauté, avant, c'était plus joli. Après, voilà, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus athlétique, ça va plus vite. C'est vrai que quand tu vas avoir un match, c'est au terrain, selon les matchs, ça va plus vite. Après, si tu veux, parce que nous, on est français, donc on regarde de la Ligue 1, c'est notre pays quotidien, et c'est comme ça qu'on apprécie ou non le foot.
moi je vais parler puisque Dugas, on a joué ensemble. Tu regardes les années 90, avant l'arrêt Bosman, tu avais des internationaux, je parlais d'Auxerre, à Auxerre, tu avais Vairua, Cocard, Chiffot, Laurent Blanc derrière, tu avais des William Prunier qui bon, il n'a pas eu beaucoup de sélections, William, mais il y est allé. Tu avais à Monaco, n'en parle pas, tu avais Bordeaux, tu avais l'OM, Paris, tu avais même Sochaux qui avait les Pailles, Sauzet et tout. Et cette génération-là, c'est-à-dire les années 90, parce que les années 80, ça a été, on va dire, le début, mais dans ces années-là, tu as plusieurs finales de Coupe d'Europe avec Monaco, Paris, l'OM, tu dois avoir Auxerre, Bordeaux, bien sûr, Bordeaux. Ah oui. Tu avais Auxerre qui a dû faire une demi-finale, si je me souviens bien. Voilà, c'est-à-dire que régulièrement, dans les compétitions européennes, dans les demi-finales, quarts de finale, tu avais une, deux équipes françaises, voire trois, parce qu'il y avait trois compétitions européennes. Voilà, donc parce que tes internationaux ne partaient pas à l'étranger, donc ils étaient tous chez toi. Et les joueurs qui venaient chez toi, tu n'avais que 2 étrangers, mais c'était tous des internationaux. Les Klinsmann, les Waddle, les Chiffot, Alors Demba. Mais alors attends, la question moi que j'ai qui me vient à la tête, c'est pourquoi les autres championnats ils se sont développés jusqu'à pouvoir prendre les meilleurs joueurs français et les clubs français et le championnat de France c'est pas développé pour pouvoir les garder. C'est l'économie, c'est l'argent. L'argent, la fiscalité. Oui, non mais ok, ça c'est une autre chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Moi j'ai une autre question dans ce débat qu'on n'aborde pas, mais que mais il n'y a pas que la fiscalité, je te coupe. Ah oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu vas voir ton championnat de milliards, c'est plus facile. Non, mais les Portugais, par exemple, c'est pas un championnat de milliards. Et tu vois les joueurs qui développent et tu vois les équipes aussi qui arrivent quand même. Ils sont obligés de les former, ils sont obligés de les former les jeunes. Je sais pas s'il y a un problème. Tout ce que je vois, c'est que quand tu vas chez les Espagnols, chez les Portugais, et même chez les Anglais aujourd'hui, tu regardes leur curriculum, il est clair. Comme de l'eau de roche. Ouais, c'est vrai derrière, que nous, on a changé un peu notre fusil d'épaule il y a quelques années. Et on le paye aujourd'hui. Moi, je voulais mettre sur la table la question des entraîneurs aussi. Parce que j'ai l'impression de lire un peu ça dans ce que dit Cherki. Est-ce qu'il n'y a pas des entraîneurs aujourd'hui, puisqu'il y a un niveau de préparation, un niveau d'entraînement qui est de plus en plus poussé, qui bride aussi un peu les joueurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as des entraîneurs où c'est très stéréotypé. Ce que je veux dire, du coup, il y avait plus d'insouciance peut-être avant, dans les matchs qu'on regardait. Je ne suis pas sûr parce que plus libre. Non, mais tu as encore des entraîneurs qui te proposent des choses particulières, tu vois, surprenantes. Et j'imagine quand même que tous les joueurs de toutes les équipes de Ligue 1, et je ne te mets même pas le PSG dedans. Tu trouves qu'il y a encore beaucoup de trucs surprenants chez les entraîneurs ? Écoute, on est les premiers. Alors bon, bien sûr qu'on parle du meilleur club d'Europe, mais regarde le Paris Saint-Germain en France. Paris Saint-Germain, franchement, ça n'a rien à voir. Le Paris Saint-Germain, il peut se permettre, il a des besoins illimités. Bon. Aujourd'hui, les autres entraîneurs, ils sont sous pression. Les clubs sont rachetés par des fonds. Ils sont sous pression. Il y a un entraîneur demain matin qui va arriver, il va aller voir son président, il va dire écoute, moi j'ai envie que mon équipe elle joue bien au foot. Tu vois le président comment il va le regarder ou le. Oui, mais d'accord. Alors, si tu prends dans ces cas-là De Zerbi, tu vois, De Zerbi avec ses idées de jeu. L'OM l'a pris avec ses idées de jeu. L'année prochaine parce que je les ai pas vus moi. Non, mais peu importe. Mais je te prends l'exemple de Luis Enrique par exemple. Luis Enrique, il était à la cave en début d'année. Il en a fait un titulaire sur le côté droit, défense à 3, ok, d'accord. Bon, ça a bien fonctionné, très bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est à l'Inter. Donc, et puis, courant d'année, quand je te parle de façon de brider ou de développer un joueur, Luis Enrique, en fin d'année, après ce stage commando là qu'ils ont fait, ils sont repassés à 4 derrière, il est repassé milieu gauche, attaquant gauche. Dans la progression, dans le fait de développer un joueur, de lui faire gagner en volume, c'est exactement ce cas précis. Oui, mais Luis Enrique, il peut le faire parce qu'il a le temps et l'argent. Non, il parle de Luis Enrique, le joueur. Non, je te parlais de De Zerbi avec Luis Enrique. Pardon. C'est exactement ça. Regarde Gouiri, qui arrivait en cours d'année. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Gouiri ? Et certains doutes, on pouvait les avoir par rapport à sa carrière. On est d'accord. Mais Gouiri... Vous avez vu comment il s'est développé ? Est-ce que Gouiri, vous pensez que il a fait 4 mois, 5 mois pour l'instant, il a joué qu'en championnat, il s'est pas frotté aux meilleures équipes, ni aux meilleurs joueurs, ni aux meilleurs défenseurs. Oui, mais du gars, d'accord. Et que Gouiri, il ait des bons pieds, il sache faire des trucs, il n'y a aucun doute là-dessus. Techniquement, c'est un joueur au-dessus de la moyenne. Oui, mais l'entraîneur lui a amené... Et on ne peut pas minimiser son rôle sur la réussite de Gouiri quand même. Il y a une chose qui est claire avec De Zerbi, on l'aime pas, il a une idée claire de ce qu'il veut faire.
faire. C'est très clair. Ah, alors vas-y, alors moi j'ai très envie que tu me l'expliques alors. J'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu regardes ce qu'il a fait à Brighton et puis. Si t'as regardé Brighton. J'ai vu Marseille surtout. Oui, mais Marseille, bon, c'est un club avec un contexte quand même assez particulier. Et puis à la fin, on aime, on n'aime pas. C'est comme l'Atlético Madrid. On aime, on n'aime pas. Quand tu regardes l'Olympique de Marseille, tu sais qu'il y avait une idée de jeu quand même. Quand ils relançaient le ballon, quand ils étaient compacts dans l'axe, quand ils... Mais ils font tout ça, Strasbourg le fait aussi. Il a fait quoi, deuxième Strasbourg? Ils le font mieux Strasbourg que Marseille. Mais tu sais quoi? Top Strasbourg, c'est un des clubs où je peux te dire, bah oui, ça bosse. Tu sais qu'il y a une mais je préfère Strasbourg que Marseille. Mais prendre aujourd'hui 2 Zerbi à je sais pas combien de salaire, plus avec une armée mexicaine de 7 adjoints, plus les joueurs qu'il veut, plus celui-là je le veux, plus celui-là je le veux, machin. Il est toujours en train de pleurer, il se plaint des arbitres et tout. Le mec de Strasbourg, il travaille, il bosse. Je l'ai pas entendu se plaindre, moi, avec un budget 3 fois plus important. C'est pas le même contexte. Il a accepté le boulot de Zerbi quand même, on l'a pas imposé. On l'a pas menacé. Du gars, la personnalité, c'est la personnalité. Si on reste sur le football, on peut pas dire que De Zerbi n'a pas d'idée de jeu et il sait pas ce qu'il a envie de faire. Moi, pour l'instant, je l'ai pas vu.